Bonjour à tous, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez nous soutenir en laissant un like, en laissant un commentaire ou même en partageant la vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir grâce au Tipeee. Et si vous voulez participer un peu plus à nos aventures, vous pouvez nous suivre en live tous les jeudis à partir de 20h. Et sinon, en attendant, je vous souhaite une excellente vidéo. À très bientôt. Vous aviez terminé donc la première bataille de Lidas. Vous étiez rentré au camp. Il y avait eu un petit moment très tendre entre Leila et Carnage. Une jolie conversation, en tout cas, une belle romance qui se crée. Néanmoins, dans la nuit juste après, Solal a disparu et a été kidnappé. Les trois compagnons ne se sont pas inquiétés outre mesure de ça. Vadim pense que c'est bien Diable qui a récupéré Solal. Je pense qu'elle a été sauvée. Hein. Voilà, il pense qu'elle a été sauvée plus que kidnappée. L'avenir nous On dira. a surtout rien à foutre. Oui, aussi. Nous gagner. Ils ont ensuite rencontré Flack, un personnage haut en couleur et bas en vêtements, qui leur a promis, après moult péripéties où Vadim a claqué les fesses de ce dernier, où il leur a promis de les libérer de leurs joyaux si jamais ils réussissaient à battre l'Allemand dans la prochaine bataille, tout simplement. Ensuite, la bataille a commencé, Carnage s'est fait courser, a réussi à mettre en péril 7 des 10 cavaliers qui le poursuivaient, donc félicitations. Vadim a massacré les troupes adverses, Ildur a manié d'une main de maître tous les archers et a clairement fait des gros trous dans les défenses lors de la muraille. Et maintenant on en était au moment où, après avoir fait un tir majestueux de flèche, l'une des marmites d'huile allait tomber sur là où vous étiez en train de vous battre. Cela, il y a 3 semaines, tu as été kidnappé par des hommes. Tu t'es très rapidement rendu compte que tu as été kidnappé par la Volte. La Volte qui est le nom des personnes qui se rebellent un peu contre cette espèce de système oppressif qui est Dieu et surtout contre le mur. Ça fait 3 semaines que tu es là-bas, tu as eu ta conversation avec Diable, que nous avons fait au préalable, tu as eu déjà quelques informations. Quelques informations. Voilà. Tu as suivi l'affaire des batailles, tu as vu la médiatisation qu'il y avait autour de Vadim, Carnage, et vous pouvez que Ildur essayé de s'éloigner un peu de ça. Que veux-tu faire? Déjà, au moment où je les vois, aussi médiatisés, je suis pas forcément très rassurée. Et j'ai l'irrépressible envie qu'on aille libérer, on aille libérer mes amis, quoi. Voilà. Donc je les vois et en fait ça m'inquiète parce que je les vois gagner en popularité.
Et je me dis que plus ils gagnent en popularité, moins ça sera facile de pouvoir les libérer. Mais s'ils ont réussi à me libérer moi, ils peuvent bien libérer mes potes, quoi. Alors, tu essaies d'en parler avec celui qui a l'air de diriger l'expérience, qui est Togusa Renraku. Togusa Renraku. Exactement. Togusa, c'est un homme asiatique d'une trentaine d'années à peu près. Il a la mâchoire carrée, il a les cheveux noirs assez ras. C'est un homme assez froid, que tu as venu assez triste. Et en fait, tu as fait le lien lorsqu'il t'a parlé de sa sœur, qui est décédée, qui s'appelait Orochi. Effectivement. C'est le frère d'Orochi. C'est le frère d'Orochi. Ah, mais tu es le frère d'Orochi? Elle m'a... Plus maintenant. Désolée. Elle m'a sauvé la vie. C'est elle qui m'a... Elle m'a donné une pilule. Elle m'a montré ce que je pouvais faire. Enfin, c'est elle qui m'a dit de trouver Diable. Comment elle a fait pour traverser le mur? Elle l'a traversé grâce à un vaisseau que nous avons perdu depuis, mais un de nos 2 vaisseaux. D'accord. C'est le seul type de vaisseau qui peut traverser facilement le mur sans se faire repérer. Vaisseau sous-marin. Ok. Écoute Solal, je vais être très franc avec toi. Tes amis ne nous intéressent pas. On n'a aucune raison d'aller les sauver. C'est pas mon problème. Moi je ferai rien si j'ai pas mes amis en fait. Bah alors peut-être que le diable me soutiendra. Il faut les récupérer. Je lâcherai rien. Je vais aller les récupérer. Tu vois qu'il a un tic comme si on lui parlait. C'est diable? Attends. Je t'empêcherai pas d'y aller. Tu pourras prendre le vaisseau si tu veux. Mais sache que je suis absolument contre. C'était notre dernier espoir, Solal. Et tu veux te sacrifier en allant les chercher au milieu d'une bataille, ça n'a aucun sens. Alors déjà, faut pas tout voir en négatif. Hein, j'ai réussi à m'en tirer jusqu'à maintenant. Donc je vais bien m'en tirer encore plus loin. Puis une fois que je les aurai retrouvés, ça ira mieux. Faut qu'ils soient là, je peux pas les abandonner en fait. Quoi que tu dises, toi, quoi que tu dises, Togusa, qu'est-ce qu'il t'a dit, Diable? Il est pas contre, sinon tu me dirais pas ça. Non, effectivement, il n'est pas contre. Bon, bah voilà. Moi, l'opinion de Diable, ça me suffit. Je ne m'empêcherai pas et je ne sais pas ce que tu vas pouvoir faire. Il part. Il est clairement saoulé, ça se voit, il est clairement saoulé. Pour lui, il est clairement en train de réduire ses espoirs à néant, c'est ça, clairement. J'aimerais bien voguer. J'aimerais bien voguer dans la base où on se trouve. Faut voir s'il n'y a pas des choses que je trouvais genre utiles pour... Il y a l'armurerie, évidemment, dans laquelle il y a plusieurs armes différentes. D'accord. Et sinon, il y a la salle des mechas, qui est en gros aussi slash salle médecine, parce que parmi les gens de la Volte, il y en a plusieurs qui ont forcément des améliorations corporelles très avancées et qui n'ont pas besoin d'un docteur, mais bien d'un mécanicien pour s'en réparer. D'accord. Donc il y a toute une salle qui est axée là-dessus. C'est là-dedans que tu vas trouver des trucs. Alors j'aimerais bien, je vais dans cette salle. Ok. Donc c'est un espèce de fatras de fouillis de partout. Vraiment, il y a plein de trucs différents et tout. Tu vois qu'il y a... D'ailleurs, pour bien te décrire dans quoi tu es, t'es dans des souterrains. Ce sont des souterrains, voilà, des fois c'est de la roche un peu brute, des fois ce sont des briques anciennes, des fois même de la grosse pierre. Enfin, c'est un peu décousu, ce sont vraiment des souterrains, des catacombes abandonnées. D'accord. Et tu remarques que dans la salle, bon, t'as plein
t'as plein d'objets différents. Tout ce que tu peux trouver pour réparer, les outils. Tu peux trouver plein de trucs différents. Qu'est-ce que tu cherches en particulier? Vu que j'ai une petite tendance à... J'aimerais plutôt voir sur quoi mon regard tombe, voir si c'est susceptible de m'intéresser. Pour le coup, des petits outils du style un truc cruciforme et compagnie, qui pourraient permettre, par exemple, d'aller regarder sur Carnage, puisqu'il a des jambes améliorées. Voilà, quelque chose qui permettrait éventuellement de les aider sur place, s'il y avait besoin. Alors, tu peux trouver il y a des medikits. Ok. Les medikits sont des trucs qui te permettent de soigner directement. Ok, je pense. Voilà, c'est en gros, voilà, t'en trouves 2. Ok. Un medikit va tout faire pour empêcher les blessures de s'aggraver, va les soigner, les cautériser au maximum. Et en plus, le medikit, c'est une petite intelligence artificielle qui est à l'intérieur et en gros, ça te dit comment faire et ça t'explique vraiment comment mettre le truc et du coup, tu sauras t'en servir puisque le medikit te guide en fait dans l'application des soins. Génial. Voilà. Ouais. Il y avait un truc que t'avais pas remarqué. Ouais. C'est qu'il y a une bouche de détritus qui s'ouvre, une bouche de plein de conneries métalliques qui s'ouvre, alors que c'était pas censé, c'était juste un espèce de gros tas. Et tu vois Togusa en sortir. Togusa, t'en sors? Ouais, Togusa qui sort de ça. Et qui s'est fait un peu surprendre par toi. Et là, pour l'instant, il referme cette espèce de sas caché. Et Ben, t'étais où? Tu faisais quoi? je me recueillais. Mais où? Bah, je vais pour ouvrir le sas caché. Hein. Et il te dit, non, je préfère pas que tu y ailles pour l'instant. Mais pourquoi? Parce que c'est privé. Bah, dis-moi. Non, c'est à moi, c'est privé. D'accord. Mais ça va? Et de toute façon, tu sais pas l'ouvrir. Et il part. Je sais pas l'ouvrir? Et il part, tout simplement. Il a pas envie de te parler. Bah, je regarde si je peux l'ouvrir, moi. Manuellement, clairement pas. Par contre, Eh ben, je m'y ouais, connecte. clairement. Tu vas me faire un test de hacking en premier lieu parce qu'il est protégé. Allez. Faites que mes G2D aujourd'hui soient bons. Hacking. J'ai 3 réussites. Ok. Tu arrives facilement à contourner. Tu t'es même pas plongé dans la matrice en fait. Maintenant, tu es capable de te connecter directement en réalité augmentée et tu vois juste les choses devant tes yeux. Tu arrives à passer tranquillement. Il y a une espèce de gros bouton rouge dans ton esprit. T'appuies dessus. Et le sas s'ouvre. Ah, je rentre. Tu suis un espèce de petit tunnel et tu rentres très rapidement dans une petite salle. Et là, tu vois 4 cuves. Avec, respectivement, à l'intérieur, le corps de Togusa, le corps d'Orochi, le corps d'un vieux monsieur qui ressemble un petit peu aux 2 précédents, et aussi le corps d'une dame un peu âgée qui ressemble aussi aux 2 précédents. Bah, je m'approche d'Orochi. C'est elle, c'est identique. Ils sont endormis, plongés dans un espèce de liquide en stase, mais c'est elle. Je peux m'y connecter? Je peux voir si c'est connecté? Tu arrives à voir ce que c'est, mais c'est vide en fait. Ce sont des coquilles vides. D'accord. Tu peux imaginer que c'est clairement des corps d'Okao quoi, Ouais. que la famille Renraku a dû avoir. D'accord. Bon, ok, je regarde pendant quelques minutes et puis bah je repars. En fermant ça, en me disant quand même que j'ai peut-être un peu donné l'intimité de Togusa. Mais je suis contente d'avoir satisfait ma curiosité. Et d'avoir vu ça. D'accord. Ok. Et puis, bah, dernière chose de préparation avant de partir, je vais me coller. Je vais me coller mon joyau Ouais. sur le front. Très bien. Voilà.
Et je vais quand même voir Tokusa une dernière fois avant de partir. D'accord. Pour lui dire que... voilà, Tokusa, Oui. je m'apprête à partir. Je sais que tu es contre. Mais je tiens à te remercier. Et je trouverai un moyen de vous le rendre. Désolée si j'étais un peu chiante. Mais bon. Et je suis encore une fois désolée pour ta sœur. Merci. Depuis qu'elle est partie, je suis dévasté. Je perds le contrôle de moi-même. J'ai perdu mon humanité. J'ai perdu qui j'étais, j'ai perdu mon amour, j'ai tout perdu. Reviens-nous vivante, Solal. Je veux leur faire payer. Je reviendrai vivante. Bonne chance. Merci. Il prend ton flingue et il fait... Enlève la sécurité si tu veux tirer. Je regarde C'est bien là. comment il fait. Ouais. Voilà. Ok. Donc je sais faire ça maintenant. Voilà. Super. Merci. Le vaisseau, c'est une espèce de balle, littéralement. C'est une grosse balle, épaisse. Tu tapes dessus, il n'y a pas un bruit, ça ne résonne pas. Tu sens le bruit mat, lourd qui... Rien ne passe, le son ne passe pas, tout simplement. D'accord. Dense. Ouais, c'est super dense. Le vaisseau est assez large, quoi. Il fait bien 3 mètres de long, il fait bien 4 mètres de long pour 2 mètres d'envergure. Seulement, quand tu rentres à l'intérieur, t'es assez, un petit peu à l'étroit. Il a posé, mais bon, voilà, c'est quand même bien serré. Tu sais que quand tu vas faire le voyage, tu vas être entièrement enfermé dedans. Ok. Ce que nous n'avons pas dit encore, c'est que tu te situes dans les souterrains de Rome, et que du coup, en partant de ces catacombes-là, le vaisseau part directement en fait dans l'eau, parce que c'est un vaisseau qui est marin, sous-marin même, D'accord. et tu vas directement partir dans la mer Méditerranée, en rejoignant, enfin, tu vas suivre le fleuve et tu vas rejoindre la mer Méditerranée comme ça. Voilà. Et le vaisseau est clairement indétectable. Il a été fait pour ça. Donc vous étiez au beau milieu de la bataille. La marmite tombe. L'huile se déverse. Et elle vise un peu tout le monde. En fait, ça tombe un peu sur tout le monde. Vous voyez que Gerd aussi en prend un peu sur tout son côté et qui J'essaie commence de un petit peu à couvert. prendre Derrière Gerd, je me mets sous Gerd. Ah, je me mets sous Gerd. Il a une peau de troll, c'est résistant. il prend un peu feu quand même, tu vois, qui s'éteint et bon, la bataille commence à faire rage et là vous êtes clairement entouré et vous voyez que les renforts arrivent dans les rues et qui commencent à rappliquer vers l'entrée. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Moi, mon but c'est le chef. Mais je sais pas où est Carnage. Donc, même si c'est sa spécialité normalement, je sais pas où il en est par rapport à ça. Donc non, moi je vais tenter de faire une percée, moi, pour éventuellement aller au chef si je peux, et sinon de faire une ouverture pour mes hommes, donc vers la suite pour la prise du château, l'attaque du camp principal au centre, quoi. Je sais pas où pour l'instant en fait vous êtes un peu bloqué au niveau de la porte, donc même si c'est un peu fouillis, la bataille, ouais, vous êtes entouré. Enfin, il y a des batailles, il y a des combattants de tous les rangs qui sont en train de se battre et voilà, en gros la bataille. Comment? C'est fouillis. Y a pas. Ah oui, c'est fouillis, non ça. Si je fais une charge, je tape mes mecs aussi. Déjà t'as pas l'élan je pense pour faire une vraie charge, mais oui tu risques de renverser aussi tes potes en même temps. Laisse tomber, du coup si vraiment c'est le bordel, je chope tous ceux qui sont pas de mon camp et je les défonce. Carnage. Lancer le dé. Flex. Waouh. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réussites. Oh. Ok d'accord, donc c'est fat. Clairement tu les as... Décris-moi la scène, il y a plein de gens qui sont en train de se battre et décris-moi comment tu avances. En fait, j'aimerais piquer les kills de mes mecs. C'est-à-dire que quand j'en vois deux et que je sais que y en a un qui est à moi, je prends l'autre et boum, je l'écrase au sol, uppercut, j'essaie de mettre des coups sales. Mon but c'est pas de mettre de l'assommer, tu sais l'uppercut qui est censé normalement bien péter la mâchoire, la tête écrasée au sol, enfin gros, mais voilà. Tu veux du graphique quoi. Je veux du graphique et je veux faire, voilà, je veux montrer aussi que je suis là.
Ouais. et que du coup, il risque de perdre. En fait, j'aimerais aussi décourager, tu vois, dans mon attitude. J'aimerais faire peur en même temps. Donc, je suis sale. Ok, d'accord, très bien. Donc, Ça. je tape patate de forain, écrasage de tête au sol, écrasement, Ok, d'accord. pardon. Tu te fais que très peu toucher dans ton avancée, tu massacres, tu pètes des bouches, et des fois tes propres soldats ont peur de toi, et t'as eu un mauvais réflexe, il y a un moment qui t'a mis un coup de poing. Je suis désolé. Et ouais. Pardon, Non, ouais, je relève pas. Et à force de péter, vous voyez que vous commencez peu à peu à prendre l'avantage. Je reste quand même aux aguets d'une deuxième marmite Mm. ou d'une deuxième arme de siège de merde. Bon, deuxième arme de siège, a priori, pour l'instant, tu n'en vois pas. Ouais. Par contre, effectivement, tu vois des renforts armés qui arrivent. Des renforts armés, ok. Des renforts armés qui arrivent. Carnage. Moi, du coup, je suis actuellement dans l'intérieur de la partie qui permet d'abaisser le pont-levis. Est-ce qu'il y a des fenêtres, des ouvertures qui montrent l'intérieur de la cour pour que je vois un peu la situation? Alors, il y a des petites meurtrières, mais ça ne va pas plus loin. Très bien. Dans un premier temps, je regarde par les meurtrières. J'essaye de voir, de repérer un peu comment est l'architecture de la ville pour savoir comment est-ce que je pourrais me déplacer, voir ce qui s'y passe, récupérer des informations. La ville, maintenant que tu l'analyses, tu te rends compte qu'elle est pas... Tu te rappelles de la ville que tu avais vue au camp du Dubrovnik, et tu voyais que cette ville-là, clairement, il y a eu de la vie auparavant. Là, tu remarques directement en fait que la ville est fake. En fait, c'est une fausse ville. Clairement, ce sont de fausses maisons, de fausses ça, et elle est très sommairement construite. Il y a une allée centrale et des petites allées qui sont en arête, et l'allée centrale qui tourne à un moment et qui en gros ça te cache la vue. Tu vois pas ce qu'il y a. Par contre, tu vois les renforts qui commencent à arriver effectivement. À vue de nez, ils sont un peu plus de 300-400. Donc c'est une grosse force qui arrive. D'accord. Est-ce que je vois des fortifications internes qui pourraient accueillir le général adverse? Tu vois qu'il y a un gros bâtiment qui a l'air un peu plus résistant que les autres, qui s'apparente un peu au bâtiment central entre guillemets. Ok. Peut-être à la rigueur ça pourrait être là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il est collé au rempart? Il est pas collé au rempart, il est vraiment au centre un peu plus au centre de au fond de la ville, plus proche des remparts qui sont de l'autre côté, près de la crevasse. Très bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un chemin de ronde, celui de gauche ou celui de droite, celui qui va me sembler le plus désert, et je vais courir dans cette direction pour contourner. Et dès que je serai derrière toutes les forces adverses, je vais essayer de partir en direction de ce fort. Ok, très bien. Tu pars. Il dure d'ailleurs. Tu étais encore en dehors avec tes archers et tu vois que sur les murailles, déjà il y a Carnage qui part comme une flèche d'un côté et que surtout il y a beaucoup moins d'archers maintenant. Enfin, les murailles hautes ont clairement été prises. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, de toute façon, moi, mes archers, ils servent à rien maintenant parce qu'ils sont peut-être trop... comment dire, à la limite, je peux les faire viser les renforts, on les voit pas. Pour l'instant, vous les voyez pas. On les voit pas, ils sont Elle est à derrière. l'extérieur? Ouais, elle est à l'extérieur. Oui, on est à l'extérieur. Oui, ils arrivent de l'intérieur, ouais, donc Ouais. ouais. Oui, voilà. Et puis, en fait, nous, notre objectif, c'est de faire baisser ton vie, quoi. Donc, Il est baissé, hein. Ah, il est baissé, Là, déjà. là, il est baissé. On là, voit c'est pour ça pas que l'homme de siège. Je suis rentré, moi. Hein. Ah, super. Moi, je suis dedans le d'accord. château. Putain, Toi, t'es en fait, dehors, moi, je suis encore dedans. baissé. Ouais. D'accord, très bien. On voit pas encore l'arme de siège. L'arme de Ok. siège qui Il a a tiré, déjà tiré. t'as vu quand même une Oui, mais il y en bonne avait partie une, des enfin, il y en a jet skis. deux. T'as vu une bonne partie des Alors. jet skis qui se D'accord. sont fait rafler sur une attaque, mais ensuite tu les as vus quand même rentrer à l'intérieur. Ok. Et de ce que tu vois, t'as quand même l'impression, tu vois beaucoup d'éclairs un peu partout qui zèbrent le ciel, et tu te doutes que Vadim il fait le taf. Donc, Ah bah d'accord, très bien. Ça continue les éclairs quand je ah ouais, bien sûr, ouais, ça s'est pas arrêté. C'est à chaque fois que tu tues quelqu'un, il y a quand même un éclair qui zèbre le ciel. D'ailleurs, la tempête s'est un peu arrêtée, les nuages sont noirs, il pleuviote, mais les éclairs continuent de zébrer le ciel de manière très peu naturelle. D'accord, très bien. Bah, je pense qu'on va logiquement les suivre, et en fait, je vais essayer de placer mes archers, justement, vu qu'il y a plus d'archers dans les murailles, il y a peut-être plus de soldats, je vais essayer de les placer, justement, pour qu'ils aient l'ascendant, en fait. Ok. Qu'ils C'est aient bon, la hauteur. En hauteur à la place Oui, des autres. à la place des autres, ouais. Ok, bah, c'est quoi, non? Vous arrivez à avancer, le chemin commence à être clairement dégagé, et vous montez facilement, en fait, sur les murailles. Donc ouais, vous y arrivez Oui, très ouais. rapidement. T'y es, tu vois, et tu vois l'armée. Tu sais que ce serait un petit peu loin pour faire un tir efficace. Par contre, tu sais que si t'attends encore Oui, bah, je 2 vais attendre minutes, qu'ils ils viennent, vont être quoi. à portée et tu vas même pouvoir Oui. tirer directement dessus. Les renforts commencent à approcher. Là, Vadim, tu les vois, ils commencent à être proches. Là, ils sont Et à vu les archers vraiment- arriver, du à une coup. cinquantaine de... Bah, j'entends. T'es pris dans la bataille, tu Ouais, massacres donc- trop de gens, donc tu les as pas vus. Et ben, charge.
charges tout seul. Mes hommes, ils gèrent les autres? Là, vous avez commencé à finir les dernières défenses de la porte. Si tu commences à te retourner, tu vois qu'il te reste quand même 150 hommes. Ouais, donc je voudrais tenter un coup d'intimidation et d'avancer très sereinement en marchant face au renfort. En mode, je me les prends tout seul, et le but, c'est de les décourager et limite de les faire abandonner, quoi. En gros, ils se disent, je mourrai pas pour ce jeu, tu vois, enfin, vraiment jouer ils arrivent contre le combat de boss, ils vont abandonner. Tu t'approches d'eux, tu vois que l'armée s'arrête. Et tu vois les boucliers qui se mettent avec les lances un peu pointées vers toi. Je peux parler? Et tu vois qu'ils avancent quand même. Ouais. Mais là, ils commencent à avancer doucement, mais sûrement vers toi. Vous avez deux choix. Soit vous m'attaquez maintenant et vous mourrez, soit vous attendez encore un peu que votre chef abandonne. Il charge. Ils comprennent pas ta langue. Il parle pas ma langue. Toujours Et bah, si je vais foncer, je leur hurle dessus. Ah! T'as un premier trait qui part vers toi. Je fais un jet d'esquive de quelque chose ou? Qu'est-ce que je dois faire? Ce premier trait se plante devant toi. Clairement. Et voilà. Et bah, c'est quoi? C'est un trait, c'est quoi? C'est une lance. C'est vraiment épais? C'est javelot. C'est javelot. Non, c'est pas très épais, javelot. J'aimerais la péter avec les dents. Non, du coup. Non, bah, je sors du sol et je me fais une barre d'étirement, là. Comme ça. Et je continue à avancer vers eux. Ok. Et les avances, ils sont plus qu'à une dizaine de mètres. Là, ils commencent à être à portée pour toi. D'accord. Est-ce qu'il pleut encore beaucoup? Il pleuviote maintenant. Ah, il pleuviote? Ouais, il pleuviote. Est-ce qu'il y a encore des marmites d'huile? Marmite d'huile, ouais, il y en a encore quelques-unes, mais pour les amener sur eux, tu pourrais pas. En fait, là, ils sont pas proches des murailles du tout. Ah Ils non, sont non, mais sur pas la pour route. les amener sur eux, Ok. mais est-ce qu'on a des torches? Est-ce qu'il y a des torches à proximité? Oui. Je pense que ça peut Ah bon, facilement bah je se pense trouver. que des flèches enflammées, ça pourrait faire le taf. Ça pourrait faire le taf. Ok, alors, Bien joué. j'avais mes deux archers. Alors en fait, j'avais sectionné mes archers pour qu'ils prennent le plus de place en fait sur les murailles. Ouais. Je vais en choper deux. Je vais leur faire. Vous voyez une marmite d'huile? Vous allez recouvrir sur vos flèches et vous allez me faire des flèches enflammées. Je pense qu'ils vont comprendre. Ça se met en place. Ils sont en train de se mettre en place. D'accord. Tu vois que certains qui tirent, qui commencent à se préparer, qui commencent à mettre feu à leurs flèches. D'accord, ici, il y en a qui n'ont pas trop saisi, j'hésite pas à le remettre à l'ordre. Tu fais ça comme ça, comme ci, comme ça, et après, il le fait Ok, d'accord, très bien. Bon bah du coup, voilà, ils sont tous en train de le faire. Ils sont en train de se mettre en place. Les flèches sont enflammées. pas. D'accord. Bon, bah, je leur dis position avec main levée, éventuellement, voilà. Et bah, si je considère que c'est à bonne distance, que ça pourrait toucher un maximum d'ennemis, je vais les lancer. Ok. 3 réussites. Tu vois que les flèches partent, et bon, il y a un truc qui te saoule assez rapidement, c'est que tu te rends compte qu'elles s'éteignent avant d'arriver. Parce qu'elles sont Ouais. pas faites pour ça, tout simplement. Ah, Et par contre, tu fais quand même un petit carnage. Tu vois d'ailleurs Je Vadim sens que ça cueillir. siffle. Et ben, je tends les bras comme ça, genre, comme si elle m'arrivait derrière, comme ça, comme si c'était moi qui provoquais ce truc. Quand j'en vois la première, je fais, oh putain, hop là. Et le but, c'est de toujours jouer sur l'intimidation pour les Oui. décourager, hein. Est-ce que ça les intimide quand même de voir des flèches enflammées? Est-ce que ça les... Ah bah déjà le fait qu'ils perdent des hommes, en fait, qu'ils se rendent compte que bah, leur porte est définitivement perdue parce que vous avez des archers dessus. Ça mine clairement le moral, mais ils commencent à gueuler de désespoir et là ils chargent. Bon, ok. Clairement, ils chargent. Solal. Ouais. Tu es parti avant la bataille et tu as traversé le mur qui protège l'île de la Sardaigne, sur laquelle se passent les RDS. D'accord. Diable te dit, maintenant, on est en territoire ennemi. À partir de maintenant, il va falloir que tu suives un conduit. Ce conduit alimente en eau l'île pour simuler les différents points d'eau. Il atterrit où ce conduit? On verra bien. Ok. Est-ce que là, je peux
quelque part me connecter au RBS pour voir et avoir une info de où ils en sont, eux. Tu peux te connecter à rien du tout. Tu es complètement enfermé dans un truc hermétique. Ah mais oui, Ouais. oui, d'accord, très bien. Je viens d'être... C'est parti dans le conduit. Le Donc vaisseau. ça y est, on arrive là, au RBS, là. Là, vous rentrez dans le conduit. Là, pour l'instant, t'entends rien. Concrètement, même, tu pourrais sentir que le vaisseau frotte contre les coins, parce que, en fait, le vaisseau te le dit, mais toi, tu sens rien. Il n'y a pas de brusque, de quoi que ce soit. T'es complètement hermétisé à l'intérieur. On va revenir vers vous. Très bien. Carnage. Alors je suis en train de courir sur les remparts, en même temps que j'essaie vraiment de tracer pour faire le tour du gros de l'armée. J'essaye en même temps d'entendre, parce que j'ai toujours mon oreillette qui me permet de comprendre, de traduire ce qui se dit. J'essaie de voir si à un moment j'entends le mot fuyer et si j'essaie de trouver, d'entendre l'équivalent dans leur langue. A priori, non. En fait, là, tu évites une bonne partie de l'armée. Et par contre, tu vois qu'en face, si tu continues encore sur 50 mètres de muraille, il y a des soldats qui étaient postés à cette défense-là pour pouvoir tirer sur l'armée si jamais elle arrivait. D'accord, et ils ont des arcs? Ils ont des arcs, ils ont aussi des épées courtes ceintures à la ceinture. Ok. En contrebas, je suppose qu'il y a des toits de maison? C'est des toits, voilà, c'est des toits de maison. Alors, ça a l'air de fake, donc tu sais pas si c'est vraiment résistant si tu sautes dessus. Tu vois que tu penses que c'est fait pour être détruit en fait. Tu te dis ouais, ça peut se péter facilement. D'accord, ok. Je continue à tracer. Dès que j'ai pu me rapprocher un petit peu de la partie forte et que je vois que j'ai contourné une bonne partie de l'armée, je vais essayer de sauter sur une maison. Bon. Les soldats te repèrent avant. Il y a deux archers qui te repèrent et tu commences à subir des traits de flèche. Je saute au moment où ils tirent. Ok, ils vont quand même faire un tir pour voir comment ça se passe. D'accord, bon eux aussi n'ont pas très bien suivi leur entraînement à l'arc et du coup les flèches partent complètement à chaille dans tous les sens. Tu sautes et tu atterris sur un toit de maison qui se brise et tu t'enfonces dans la maison. Tu arrives au deuxième étage de cette maison, au premier étage, qui s'effondre aussi et tu tombes jusqu'au sol comme ça. Tu vois que c'est fait dans un espèce de matériau qui est fait pour que ça s'éclate facilement, vraiment. T'as pris 2 points étourdissants avec la chute, mais ça va, t'arrives à te remettre. Craignos du cul. Bon, je sors et je trace. Ok, Vadim. Oui. L'armée te charge, tu es en première ligne, ton armée est derrière toi, t'entends les oh. Au moment où elle arrive, je saute au sol et je roule. Le but c'est de rouler dans les jambes et les faire tous chuter quoi. C'est une putain de roulade avant. Ok, d'accord, Ok, d'accord. Du coup, je suis en bas des lances. Il n'y a pas les boucliers normalement qui vont jusqu'au pied. Le but, c'est de les faire chuter pour que mes hommes aient juste à faire derrière moi, quoi. Ok, d'accord. Mais tu sais quoi, tu vas me faire juste un jet de physique par rapport à ça. De force? Ouais, de force, ouais, excuse-moi. Une réussite. Ok. Tu te jettes sur le sol et tu roules. Tu vois que tu commences à faire tomber certains d'entre eux, mais tu remarques aussi que tu te fais vite en fait piétiner par les autres. Je me mets en boule comme ça et mon but ça va être de me relever, de faire Wouah au milieu quoi. D'accord, ok. Certains de tes hommes commencent à rentrer le combat. T'as fait confiance, j'avais trié les meilleurs. Ah oui, donc ils sont bons. Enfin, des nazes, mais les meilleurs nazes quoi. C'est en train de se battre. T'essaies de te relever. Tu perds 3 points de dégâts qui sont... Tu perds 7 points de dégâts et tu peux les mettre sur ton armure. Parce que t'as pris des coups dans tous les sens. Hein. Tu t'es fait piétiner, tu t'es fait... Ouais, moi je perds, ok. Tu te relèves d'un seul coup du coup, c'est ça? Ouais, je me relève et je commence à taper quoi. Ok. Tu te relèves. Au moment où je peux en porter 2 en même temps. Au moment où tu te relèves, tu sens une lumière. Il y a comme un éclat de soleil
un rayon de soleil qui traverse tous les nuages noirs et qui vient se poser sur ton visage. Un maximum de vitamine D. Le sang luit sur ton visage alors que tu te relèves glorieusement au milieu des ennemis qui commencent un peu à paniquer de te voir aussi sûr de toi après t'être jeté dans leurs jambes. Et qu'est-ce que tu fais là, ça tape comment? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah là je suis au milieu donc Ouais. je tape partout parce que je sais qu'il y a tous les coups seront bons, il n'y a pas de coups amis, il n'y a pas de tir ami donc je tape, je peux en prendre 2, je les éclate dessus. J'essaie aussi de me servir de leur propre armure contre eux, tu vois, en essayant de les éclater les uns contre les autres. Si je D'accord. peux piquer une épée pour taper avec le pommeau. Derrière toi, il y a une vingtaine d'ennemis qui sont déjà un peu au bain avec ton armée. Devant toi, tu en as presque 250. Décris-moi. Tu as un coup critique, donc tu peux clairement bien avancer, tu peux faire des gros dégâts, vas-y, fais-toi plaisir. Mode berserk, le but c'est de les traverser en fait. C'est-à-dire que je fonce sur eux, je chope, je tape, je passe, je pousse, j'en prends un, je l'éclate devant, je fais un espèce de stock en avant pour charger. Le but c'est vraiment de traverser les squads tout seul au milieu de la troupe quoi. Ouais, bah clairement. Et de les désordonner quoi. Ouais, bah clairement ça fait un gros trou dans toute leur formation, les gens ils poussent sur le côté, ils s'évitent, ils se marchent dessus. Donc ça crée clairement le chaos de partout au milieu de cette escarmouche là. Et tes hommes prennent de plus en plus l'avantage grâce à ce que tu es en train de faire. Ouais, j'ai envie de lancer un point d'anarchie. Oh. Rien que pour Vadim, en fait, cet halo de lumière, en fait, s'il y avait des croyants dans les troupes ennemies, j'ai envie que ces gars, ils soient en pleine admiration, ils sont en mode « Oh mais mon Dieu, c'est magnifique » et tout, et que limite, ils ont envie de l'accompagner en fait. Genre, qu'ils le prennent pour une sorte de dieu, machin. Ok. Et que même les coups de tonnerre, en fait, ils se sont rendus compte que mais ça peut pas être, ça c'est juste du hasard, une coïncidence, c'est magnifique. Et limite, ils ont envie de le rejoindre, en fait, ils ont envie de décamper, et en fait, ils ont envie de rejoindre notre troupe. Alors, les ennemis vont pas rejoindre Vadim parce qu'il est terrifiant. Par contre, effectivement, tu vois qu'il y a presque la moitié des trous qui lâchent les armes et qui se met à genoux et qui s'incline en fait devant Vadim et qui est là en mode non, c'est Bravo. Ils sont en train de trembler, ils sont comme ça, ils en peuvent plus. Comme ça, bien joué. Ah, yes. Ok. J'avais pas envie de ça. Ah, c'est beau. Néanmoins, il dure, tu entends une énorme vibration. Quelque chose qui semble monter du sol. T'entends un fracas épouvantable, là, comme si la terre qui s'éclatait dans tous les sens, le bois qui vole en éclats. Tu regardes de l'autre côté et tu vois un espèce de vaisseau sortir de sous le pont-levis, de l'éclater en plein de morceaux et d'atterrir sous l'entrée. Un énorme vaisseau, 5 mètres de large, une espèce de grosse balle comme ça qui a sorti du sol et qui vient de péter le pont-levis.